Dans le psaume 23, premier verset, tout le monde le connaît, ce verset, premier verset du psaume 23, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Alors voilà le débat d'aujourd'hui. Ce n'est pas un débat parce que je suis seule, mais avec plusieurs d'entre vous de l'autre côté. Voilà ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, les amis, je vais vous souhaiter d'abord la bienvenue. Et si c'est la première fois, eh bien, j'espère que vous allez aimer cette chaîne. Merci de liker, de laisser un commentaire. Je vous promets que je vous répondrai et de vous abonner. Ça ne coûte rien de s'abonner. Alors, les chaînes, comme je dis souvent, les chaînes païennes grandissent. Pourquoi pas les chaînes chrétiennes? Ça permettra bien sûr à cette chaîne de grandir et de continuer à partager la parole de Dieu, de continuer à discuter avec vous, même si vous n'êtes pas en présentiel avec moi, mais on peut discuter à travers les commentaires. Alors, je vous disais, effectivement, la Bible dit dans le psaume 23 que le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Et pourtant, les amis, tant d'enfants, tant de frères et sœurs sont en manque. Sont en manque, que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement, que ce soit financièrement. Et on a cette promesse de Dieu. Cette promesse qui a été faite d'abord à Abraham, quand le Seigneur a déclaré à Abraham, je te bénirai et toute la famille de la terre sera bénie à travers toi. Donc c'est une promesse qui a été faite à Abraham et le Seigneur, en fin de compte, pour pouvoir vraiment sceller cette promesse, qu'est-ce que le Seigneur a fait? A demandé à Abraham de se circoncire. Et donc, d'une promesse, il fallait que Dieu passe cette alliance avec Abraham. Une promesse, c'est une alliance. Et une alliance, vous savez qu'avant, une alliance se faisait qu'avec, en fin de compte, le sang. Il fallait que le sang coule quand il y avait une alliance. Alors, vous allez apprendre ça avec les Amérindiens. C'est comme ça qu'ils passaient des alliances. Mais c'est ainsi que Dieu a passé une alliance avec Abraham et que Abraham a dû circoncire tous les hommes qui se trouvaient autour de lui, dans sa maison, et également son fils Ishmaël, qui avait, je crois, à l'époque 13 ans. Donc, il y a eu le sang a coulé, et ce qui a fait que l'alliance que Dieu a passée avec Abraham a été scellée. Donc, tous les enfants de la maison d'Abraham, Abraham et toute sa descendance sera bénie. Es-tu la descendance d'Abraham? Je crois que si. Suis-je la descendance d'Abraham? Je crois que oui. Donc, pourquoi on a tant de manque? Est-ce que Abraham était en manque? Abraham n'était pas en manque. Abraham n'était pas en manque. Abraham avait des animaux en abondance, il avait des serviteurs, il avait des servantes. Abraham était, et Dieu a béni Abraham. Quand le Seigneur a dit, lève tes yeux, regarde le ciel, si tu peux compter les étoiles. C'était, en fin de compte, l'abondance. C'était des enfants, mais quand même, l'abondance. Ça parle d'abondance. Alors, les enfants, les étoiles peuvent rencontrer les enfants, ils peuvent rencontrer aussi la richesse. Alors, bien sûr, vous allez me dire, pour certains, discuter, c'est l'Ancien Testament. Je viens vers vous. Comme si ce n'était pas assez, le Seigneur est venu confirmer cette alliance qu'il a passée avec Abraham en clouant son fils sur la croix. Le sang n'a-t-il pas coulé à nouveau? Le sang de Jésus a coulé. Et cette alliance était encore plus forte que l'alliance que Dieu a passée avec Abraham, puisque Jésus a dû donner sa vie. Jésus a laissé sa vie sur la croix. Il a retrouvé sa vie, c'est sûr, mais il a dû abandonner sa vie sur la croix. Il a dû donner sa vie. Il est allé jusqu'à la mort. C'est pour vous dire à quel point, les amis, Dieu veut qu'on soit bénis. À quel point, les amis, Dieu veut qu'on soit dans l'abondance. Physiquement, spirituellement et financièrement. C'est ça que Jésus a fait sur la croix. C'est ça tout ce qui a été fait sur la croix. Une abondance spirituelle, physique et financière. Et ça, on ne pourra pas l'enlever parce que ça a été fait une fois pour toutes. On ne pourra pas dire que ça n'a pas été fait.
Il y a une chose que Satan ne pourra pas vous dire. Peut-être qu'il pourra mettre toutes sortes d'idées dans votre tête, mais il ne pourra pas vous enlever que Jésus n'a pas été cloué sur la croix de Golgotha. Et c'est à toi de savoir, et c'est à moi de savoir pourquoi Jésus a été cloué sur la croix de Golgotha. Afin que je sois abondante, afin que j'ai une abondance de vie, financièrement, physiquement et spirituellement. Que je ne sois pas en manque. Que je n'ai pas à me poser la question comment je vais faire pour payer mon loyer. Que je n'ai pas à me poser la question comment je vais faire pour manger. Que je n'ai pas à me poser la question comment je vais faire pour avoir, je sais pas, pour changer ma voiture, par exemple. Que je n'ai pas à me poser la question de tout cela. Parce qu'il y a une alliance qui a été faite. Et cette alliance est éternelle. Puisque ce que Jésus a fait, c'est éternel. Cette alliance est éternelle. Et non seulement toi, tu es béni à travers cette alliance, mais tes enfants qui viennent après toi. Je m'en fiche qu'ils soient chrétiens, qu'ils ne soient pas chrétiens. Je m'en fiche qu'ils aient donné leur vie à Jésus ou qu'ils n'aient pas encore donné leur vie à Jésus. Et que tout ce que tu regardes sur cet enfant, tu te dis, mais comment Dieu pourra changer cet enfant? Toi, tu ne pourras pas, mais Dieu peut. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Donc, on doit rentrer dans cette promesse. Comment, les amis? Comment la façon dont on peut faire? Qu'est-ce que tu peux faire pour savoir où se trouve tout ce que Dieu a pourvu pour toi? Tu peux te mettre en prière. Tu peux aussi jurer. Chercher la face de Dieu. C'est ce que tu peux faire. Seigneur, je sais qu'il y a une abondance qui coule quelque part, mais suis-je au bon endroit pour recevoir? Peut-être que tu n'es pas au bon endroit. Tu n'es pas au bon endroit. Parce que rappelle-toi que quand Abraham a donné Isaac, quand Dieu a demandé à Abraham de donner son fils unique, de lui sacrifier son fils unique, il y avait un bélier qui l'attendait quelque part, mais qui ne l'attendait pas n'importe où. Si Abraham n'avait pas suivi les directives et allé à la montagne que Dieu lui avait dit, il n'aurait pas trouvé le bélier et il aurait sacrifié son fils pour rien. Il faut être au bon endroit, il faut être au bon endroit où la bénédiction coule, les amis. C'est pour ça, chaque fois, je dis, Seigneur, si la bénédiction a arrêté de couler, là où je dois aller pour pouvoir avoir la bénédiction, la prochaine bénédiction. Et comme j'avais fait une vidéo avant, je dis que le Seigneur, je dois partir de là où je suis. Je dois partir. Je le sens, il faut que je parte de là où je suis. Mais je n'ai pas encore toutes les directions pour savoir où je dois aller. Mais obligatoirement, l'abondance doit couler dans ta vie parce que c'est l'alliance que Dieu a passée avec nous. Quand tu comprends ça, obligatoirement, tu peux être fâché contre l'ennemi, qui t'empêche de voir ce que tu dois voir, qui t'empêche d'entendre ce que tu dois entendre et qui t'empêche de comprendre ce que tu dois comprendre. Donc, il y a une seule façon de savoir ce que Dieu a vraiment, ou pas ce que Dieu a pour nous, parce que Dieu nous a tout donné. Pour savoir ce que Dieu m'a donné, où ça se trouve, c'est jeûne et prière. Et encore mieux, prier en langue. Ah, mais moi je vous dis, la prière en langue, je ne dirais pas qu'il n'y a pas mieux, mais je ne connais pas mieux. Donc c'est à nous. Le travail nous appartient. Donc, il ne faut pas s'asseoir là et pleurer sur son sort, parce que ça n'arrangera rien. Mais seulement presser l'alliance que Dieu a passée avec nous. Presser cette alliance. Cette alliance nous appartient. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Ce que Jésus a, parce que je suis co-héritier avec Jésus. Donc, ce que Jésus a, j'ai. Ce que Jésus a, tu as. Est-ce que Jésus était en manque? Non, Jésus n'était pas en manque. Parce que si Jésus avait quelque manque que ce soit, on n'aurait pas tiré au sort sa tunique. Vous croyez qu'ils vont tirer au sort ça? Non, pas de valeur. Mais s'ils ont tiré au sort une tunique, c'est parce que cette tunique avait de la valeur. Et est-ce que Jésus était en manque d'argent? Non. Pourquoi? Parce qu'on disait que Judas, qui était le trésorier, piquait dans la caisse.
Donc il y avait de l'argent dans la caisse pour piquer. Il n'allait pas piquer 2 sous. S'il y avait 2 sous dans la caisse, il n'aurait pas piqué. C'est qu'il y avait de l'argent. Donc Jésus n'a jamais été pauvre. Et ceux qui étaient autour de Jésus n'étaient pas pauvres non plus. Jésus pourvoyait à tous leurs besoins. Donc, ce que Jésus avait, nous avons, les amis. Nous sommes co-héritiers. Il ne faut pas qu'on oublie, on est co-héritiers. Alors, certains vont vous dire, peut-être que si je parle là de finances et tout ça, ah oui, l'évangile de prospérité. Oui, parce que le Seigneur nous a appelés à être prospères, à être en abondance, que notre coupe déborde, c'est ce que le Seigneur nous dit. Alors, comment voulez-vous que notre coupe déborde s'il n'y a pas de l'abondance? C'est parce qu'il y a trop d'eau dans le verre ou de vin ou de jus ou de tout ce qu'on peut mettre que fait que ça déborde. Donc, si notre coupe doit déborder, c'est parce qu'il y a énormément en nous, que ce soit spirituellement, physiquement ou financièrement. Parce que les trois, la bénédiction, c'est avec les trois, spirituelle, physique et financière. Donc, les amis, je vous conseille, et comme je me conseille aussi, l'abondance, on l'a. L'alliance avec Dieu, on l'a. C'est à nous d'aller chercher l'alliance. Et ne pas laisser l'ennemi nous mettre quelques idées que ce soit en tête, ne pas laisser l'ennemi nous détourner l'attention, ne pas laisser l'ennemi continuer à jouer avec nous, alors que nous avons une abondance en Seigneur Jésus, alors que le Seigneur nous a, quand Dieu nous a donné cette abondance, et que nous ne vivons pas cette abondance, et que nous sommes en manque de ceci, nous sommes en manque de cela. Non, on ne reflète pas le Dieu Tout-Puissant. On ne reflète pas le Dieu dont l'or et l'argent lui appartiennent. On ne reflète pas ce Dieu. Donc, si on veut refléter ce Dieu, c'est à nous d'aller chercher, parce que le Seigneur, comme je vous disais, Dieu nous a tout donné. Il viendra pas. Dieu ne peut pas faire plus, les amis. Dieu ne peut pas faire plus pour nous. Si on n'a pas, c'est parce qu'on ne demande pas. Voilà, la Bible dit, si tu n'as pas, c'est parce que tu ne demandes pas. Et quand tu demandes mal. Alors, pour ne pas demander mal, demande en priant en langue, demande avec le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit parler avec toi, prier à travers toi, afin que tu demandes bien au Seigneur. Alors, voilà avec ce que je vais vous laisser aujourd'hui, parce que je ne veux pas être trop long. Et à méditer, les amis. L'abondance, tu l'as. La bénédiction, l'abondance, tu l'as. Spirituellement, physiquement et financièrement. Mais où est-ce qu'elle se trouve? À toi de te mettre devant ton Seigneur, à toi de te mettre devant le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit te dirige à trouver cette abondance. Et quand tu trouveras ta abondance, n'oublie pas de revenir, de commenter sur cette chaîne. Alors, merci d'avoir écouté, de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Au revoir.